Ayonita bilti moubet, qui est sans fin. Elle est en permanence. Attends ça, qu'est-ce que tu fais? Je parle pas de toi, hein? Elle me regarde de travers, mamie, je parle pas de toi. Il dit là-bas, c'est beau. Il dit le Rav, Machlisha et ta koach achorani. En réalité, t'as qu'à regarder. Alors tu vas me dire, alors c'est facile. Alors je vais mettre un sac patate comme toutes les sacs patates là-bas de Zaïd. Parce que c'est la rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit l'autre? Qu'est-ce qu'il a dit? Yetzirah, qu'est-ce qu'il dit? Alors c'est rien, alors je fais plus, je vais plus au mikvé, et puis je vais plus mettre je vais mettre un sac patate. Dites-moi, si peut-être je me trompe, est-ce que leur mari les regarde à leur sac patate là-bas? Il les regarde pas. Est-ce qu'il les regarde pas? Peut-être il ferme les yeux. Je dis, bah, chez vous, quand il rentre à la maison, chérie, t'es là? Je veux pas te voir, j'ai peur. Non, je suis en train de rigoler parce que j'essaie de comprendre le marin. J'ai dit tout à l'heure avec le monsieur, j'essaie de comprendre. Pourquoi? Parce que si c'est le guerre, on est en lame, c'est montagne, parce que c'est pas le Rabouli. Si c'est montagne, ils ont écrit ça. Qu'est-ce que je dois apprendre, moi, à mon niveau? Regarde comment on est manipulé. Regarde comment ils nous prennent comme des petits pantins. Ils font. Ça marche, c'est bon. Une fois que c'est l'animal qui a pris sa place, en réalité, spirituellement, tu vois que tu es faible. Alors, j'ai pas dit que t'es. J'ai pas dit. Il n'a pas écrit. T'es pas quelqu'un de bien, t'es pas une bonne juive, t'es pas. Il n'a pas dit ça. Il a dit un koach spirituel, t'as pas de force. Ben, tu peux pas, pourquoi? Parce que tu l'utilises là-bas. Tu l'utilises où il faut. J'entends pas. L'animal l'emporte sur ta méchamment. Ishtabar chez moi. Ishtabar chez moi. C'est pour ça que sur les magasins, il est marqué Xera. Il dit le Rav. Tu regardes sur le grand magasin, il est marqué Xera. Tu as compris en réalité que c'est une Xera. רק שמובן אין זה מסירות נפש בגדר הלכתי, שגם במצוות התורה יש דירוגים בעניין זה של מסירות נפש הרצון. Et il dit, c'est pour ça que regarde, t'as qu'à regarder dans la nourriture, comment il faut être pointilleux pour pouvoir être capable de manger ce que j'ai besoin sans aller dans le mioutar. Okay? C'est un travail, okay? Entre la ta'ava, le plaisir, et le indispensable. J'en ai besoin, le corps il a besoin du laitage, de la passerie, des vitamines, tout est indispensable. Et le maître du monde il a fait en ce que tu prends et tu fais un repas, il y a marqué combien de calories? 600. Mais tu dépenses 40 calories par jour, pourquoi tu veux manger 600? Mais pourquoi faire? Si tu fais un métier, si tu fais un métier où tu portes tu brûles des centaines et des centaines, alors il faut que tu les prennes pour les débouler. Mais si à la boca tu te lèves et l'autre il a dit il a pris 2 slaot, il a pris de côte d'agneau à la boca, je dis ah mais pourquoi faire? Omer Arav, chez Gamba Mizvot à Torah, c'est la même chose qu'il y a dans la Torah, t'as qu'à regarder. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a cette khalishout? Pourquoi il y a cette faiblesse là? Tu peux regarder, c'est quelque chose d'extraordinaire. Des gens aujourd'hui qui sont avec le petit souille roche et avec la kippa, Baruch Hashem. Pourquoi c'est faible? Ma khalishout. Allez, on a mis le pied dedans, Mais tu vois qu'est-ce qu'il y a? Je suis bloqué, Rabbi. Je suis bloqué. Pourquoi? Omer Amaran, la lama, la question qu'il pose, lama. Habitue-toi à dire quel est le bienfait. À quoi ça sert? Pourquoi? Est-ce que ça c'est indispensable, est-ce que j'ai besoin? Est-ce que ça fait partie de ce qu'il a dit Maran Shulchan Aruch? Maran Shulchan Aruch il a dit c'est indispensable. Si c'est indispensable, donc il n'y a pas de problème. T'en as besoin? Non, Azama, laisse le main. Jusqu'à présent, c'est pas shoot. Okay. J'essaie de. Pour pas que ça soit trop lourd. Ou j'ai pas su, ou j'ai pas entendu. Okay. Vous avez dit à un moment donné pourquoi c'est khalash.
Pourquoi c'est faible? Vous n'avez pas répondu, voilà, j'ai mal. Si, il a dit. J'ai Non, vous expliqué. avez parti d'habitude. Qui est-ce qui veut répondre à ce que vient Vous de avez, dire? vous avez parlé de l'habitude. Qui est-ce qui veut répondre à ce qu'elle a demandé, Tzaddik? Tu veux lui répondre, mamie? Tu veux répondre, Tzaddik? Karine, tu veux lui répondre? J'ai pas compris. Sandrine, tu veux lui répondre? C'est faible. Parce qu'il y a du relâchement par rapport à ce que... Non, on n'a pas dit de Non, relâchement. il n'a pas dit ça. Vous avez parlé de On a dit que, il dit le Rav, puisque le côté matière, c'est lui qui a pris toutes les forces et qui absorbe toutes les forces, donc à un moment donné, malheureusement, tout est basé sur un côté qui est le Chitzoni, le monde de la matière, le monde du Aochel, Olamazé, et donc le spirituel, il est faible, il est devenu faible. J'ai jamais vu quelqu'un se mettre devant le miroir et dire, maître du monde, est-ce que c'est bon ce que j'ai fait aujourd'hui? Le jour où tu vois ça, c'est que le mec il commence à réfléchir. C'est bon ce que j'ai fait. Je me suis levé, j'ai fait ma tefila, mais je l'ai fait, j'avais pas. Ou alors j'ai pas. Ou je. Ken. Le miroir, il est bien, mais il n'est pas bien que pour le côté du corps. Il y a deux choses. Dans ce que tu manges, il y a le côté matière et le spirituel. Donc le miroir, il doit avoir deux reflets. Et tu dis, c'est marrant, je vois rien, chérie, pousse-toi, je vois rien. Quoi, tu vois rien? Pourquoi il n'y a rien? Alors lui, il dit, il n'y a pas, il n'y a rien. Il dit, Machalisha, Khalash. Khalishut adat, cette faiblesse-là, elle vient à cause de que c'est la matière qui a pris le dessus sur tout. Et je finis avec ça, Bezrat Hashem. Mitachen, Shimashemotenu Yicholot, Yicholot Atam, Shorikol Sa'ir, Vekana, Ech Ani Bemet Eda, Man Yitzarich, Kama Yitzarich, Kama Zetov, Kama Zetava. Il dit, on rêve comme ça, on doit poser la question. Est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai besoin? Est-ce que c'est indispensable? Est-ce que. Je sais pas, imaginez, le mari et la femme, ils s'assoient à la table tous les deux. Okay? Un soir comme ça, un jour en amoureux, tu viens, il dit, chérie, qu'est-ce que tu en penses? Je voudrais acheter un lustre comme ça, j'ai vu un lustre qui va de là-bas jusqu'à là-bas. Et sa femme a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Comment faire du lustre? Moi, je trouve que c'est beau. Il fait comme ça, il fait 4 mètres et demi, et avec, ça c'est pour un hôtel, c'est pour. Tu en as besoin? Moi je suis parti à l'extrême, mais cette discussion-là, est-ce que ça te sert à quelque chose? Est-ce que ça amène quelque chose? Donc le Rav il dit comme ça. Kamazeteva, vekamazetava. Être capable de se demander, tzadikim, et demander, viens, on s'assoit. Zeateva, c'est le monde, il est comme ça. Vezetaava. Et là on est tombé dans la tava. Il y a des choses qui sont peut-être pas indispensables. Mais quand ils sont pas indispensables, c'est pas qu'il y a. C'est du gâchis. C'est que ça enlève le potentiel spirituel. Et c'est pour ça qu'en réalité que le marin Tchouchan a écrit quelque chose d'extraordinaire. Si vous avez compris. Madame Atali, tu comprends ou pas? Je ne sais pas si vous... Mais c'est vadaï. Quelqu'un qui vient, qui a consommé trop. Consommé, je parle dans ce monde, la bahamite. Donc c'est pas qu'il a fait juste un excès, parce que si c'était que ça, tu dis, bon, tant pis, il aurait du cholestérol. Mais c'est pas qu'il a du cholestérol, c'est s'il a du cholestérol maintenant, il ne pourra plus faire ça. Pendant qu'il est préoccupé pour son régime et pour son entretien et pour son machin, il ne peut plus faire ça, il a perdu ça. C'est une mitzvah de s'occuper de son corps. Je le dis pour moi, hein. Je suis dans l'eau, okay? Je ne suis pas exceptionnel. Comme c'est une mitzvah de s'occuper de son corps, mais c'est une mitzvah à tous les niveaux, dans le corps de Bamit que spirituel. Donc c'est impossible de venir et croire qu'il pourrait avoir une consommation sans compter et qu'il n'y ait pas de dégâts. Le dégât, il n'est pas que dans le corps, il est spirituellement aussi. C'est sûr. C'est ça qu'il est en train de dire. On est préoccupé par autre chose que par le spirituel, c'est clair. Omer Arav. ובגלל דברים לא ברורים אלו, אולי יהיה מי שיאמר עדיף להשאיר את המצב על כנו שיוכל ליושב וישתה ויתעד מבלי לחשוב. Il dit, il y en a qui viennent et qu'ils disent, en réalité, il n'y a pas de preuve. Écoutez comment ils répondent. Il n'y a pas de preuve. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si on a un peu de recul, mais il y a 100 ans en arrière, les gens forts, c'était le, comment on appelle ça? C'était ce qui était le mieux, comme ça c'était à l'époque. Hein. Aujourd'hui, on veut que les gens ils soient maigres. À chaque époque, il a
il a un repère différent. Comment dire en... La Il- mode. mais je voulais pas rentrer dans la mode, moi. À l'époque, des gens, on appelle ça les gens barils. Les gens, une femme qui était grande, forte, comme ça, Aujourd'hui, quand elle est comme ça, je dis qu'est-ce qu'elle est grosse, elle est moche. Il faut qu'elle fasse 25 et 35 kilos avec les chaussures et tout le... Ça marche, c'est bon. Mais au moins qu'il ait la manicure. Ah oui, si tu veux faire du bruit sur le trottoir quand tu marches et que ça fait du reflet. Omer Arav, Tchouvaï, Achenimze, Aya Isur Gamour, Ayou Chaevim Ladet Darim Medouyakim. Il vient dire le Rav, pourquoi le Maran n'a pas écrit Assour? Parce qu'il y a toujours des gens qui viennent te dire, apporte-moi des preuves. T'as des gens qui sont en bonne santé, qui sont malades. T'as des gens qui sont atteints, qui font de ils font du sport, ils sont malades. T'as des gens qui mangent pas plus de graisse, qui font attention, et ils sont malades. Kilou, le maître du monde, il a fait en sorte que si quelqu'un il vient aujourd'hui, il te met devant nous, qu'est-ce que tu vas lui dire? Monsieur lui dit, mais vous avez un cholestérol extraordinaire. Vous mangez trop de viande. Il dit, je mange jamais de viande. Alors peut-être que vous mangez du fromage. Nous, Tunisiens, on ne sait même pas ce que c'est. Alors quand vous avez le cholestérol, peut-être que mon corps il a un problème. Fabrique. Peut-être pas obligatoirement que ce que je mange. Ah oui. Peut-être que, il dit le Rav, à cause des peut-être. Écoutez bien ce que je dis, Ken. C'est la même chose au niveau spirituel. Combien il y en a qui disent, mais il y en a plein qui font Torah Mitzvot et ils sont malades quand même. Il y en a plein qui font même pas Shabbat et tout va bien. Peut-être qu'on n'est pas obligé. De la même manière. Dans tout. Le Yetzirara, il est là, dans tout. Donc il va venir, il te dit. Vous vous rappelez qu'il y a 2 ans, le monsieur il était en train de jouer sur le truc à tennis, 50 ans, il a fait un arrêt cardiaque. Et l'autre il m'a dit, tu crois, viens, on joue au tennis. J'ai dit non, j'ai pas envie de mourir. Il joue avec la raquette, il est mort. Laisse tranquille. Non, alors c'est quoi le... Marash Shulchan il a écrit une halakha, le maître du monde, il a fait un monde parfait. Les choses qui sont indispensables et les choses qui ne sont pas indispensables. Les choses que, après, ils dépendront de toi. Et de quoi? De ta marche à va, d'état de bonheur, de ta réflexion, de tes questions, de tes remises en question. C'est un travail. En réalité, nous, on le voit comme ça. Tu viens au monde et comme il y a marqué Pirkei Avot, de force on vient au monde, on n'a rien demandé à personne. Tu lui dis à hé, attends, tu lui dis, je t'ai rien demandé, c'est toi qui m'as fait. Tu vis de force, et et de force on meurt. Okay? J'ai choisi ni le début ni la fin, mais tu as choisi comment vivre dans tout ça. Et ça, c'est le maître du monde, il va te demander, pourquoi tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé? Pourquoi tu t'es occupé que de la couleur du foulard et pas ce qu'il y a sous le foulard? Pourquoi tu t'es pas préoccupé en dessous de cette robe, qu'est-ce qu'il y a? Une neshama teora. Pourquoi on a mis tout dans le monde chitzoni? L'ichyot, vivre im cheshbon. Les gens ils te disent, tu te rends compte? C'est trop difficile. Ben, moi je vois les gens que je connais, que je fréquente, pas beaucoup, mais les gens que je fréquente. Chérie, qu'est-ce qu'on pense si on va au restaurant? En ce moment, vaut mieux pas. Qu'est-ce qu'on pense si on achetait, bon, avec la facture qu'on a du mois, on va le mois prochain? Tu vis en cheshbon dans tout. Dans les mitzvot, c'est marrant comment c'est extraordinaire. On est capable de tenir des comptes avec des cahiers comme ça, 120 shekels, 110 shekels. Faites les calculs, ça dit qu'il faites les calculs. Le temps perdu pour ce monde chitzoni. Alors que pour le Ikar, la parnassa ne vient pas de toi. La santé ne vient pas de toi. Il n'y a rien qui vient de toi. Rien. Tu peux faire du sport du matin au soir et mourir dans un accident de voiture, mourir écrasé, mourir par un machin, par un arrêt cardiaque. Il y en a plein. Il y en a qui font attention à rien. Le médecin était avec la cigarette comme ça. Le médecin avec la cigarette comme ça. Il me dit, vous fumez? Je dis oui. C'est pas bon? Ah non, mais le médecin, je vous promets que c'est vrai.
Il me dit, mais moi je sais que je vais mourir. Il me dit, toi tu veux pas mourir. Moi je sais que je vais mourir. Donc je fume. Ma baya. Alors l'akha, il y a marqué, Mara Shulchan Aruch, Siman, chapitre 156 du Shulchan Aruch, Or Chaim. Il y a 4 tomes dans le Shulchan Aruch, un tome. Le premier s'appelle Or Chaim, la lumière de la vie. Derech Chaim, comment on doit marcher dans ce monde-là. Mara, il dit, une halakha très simple. Un homme il se lève le matin, il est là à Sakav, il va à ses occupations. C'est quoi à Sakav? À son boulot a priori. Pourquoi? D'école Torah Shanima Melacha. Celui qui viendrait étudier la Torah et qui n'a pas de travail avec, Sofa Betela, sa Torah qu'il apprend ne servira à rien. Traduction, ça voudrait dire que tu es obligé d'étudier la Torah, mais d'étudier la Torah, tu es obligé de travailler aussi. Okay? Et celui qui vient, il n'a pas travaillé, donc il sera un travail d'avoir étudié la Torah pour rien. Et va devenir Goreret Avon et elle amène au péché. Écoutez bien qu'est-ce qui est marqué. Donc d'abord tu vas à Sakaf, et n'oublie pas qu'il y a la Torah qui est prioritaire, mais combien même, okay? Si tu viens et tu étudies la Torah et tu ne vas pas en faire un métier, tu ne vas pas travailler, alors ça s'appelle Goreret Avon, elle peut t'amener à faire des péchés. Donc quelqu'un qui est dans la Torah, il peut faire Moël, Shochet, Rav, Sofer, il y a tellement, Mashgiach, tellement de, comment on appelle ça, okay? Comme dans la médecine. Tu as des trucs, il y a des pédologues, il y a philologues, il y a pédologues. Mais une femme, elle peut faire quoi? J'entends rien. Une femme, elle peut faire quoi qui est dans la Torah? Hormis. Dans la Torah, elle peut faire une bonne maman. Une bonne Maman, c'est pas important à avoir. Super. J'ai cru que j'ai dit quelque chose qui n'est pas bien. Non, au contraire, c'est une C'est bonne meilleur. réponse. Ils n'ont pas le temps aujourd'hui. Mais c'est une bonne réponse, moi j'en veux d'autres. Ah, laisse-moi réfléchir. Mora. Ken, voilà, comment tu as dit? Madrichat Kalot. Expliquer aux Kalot comment on fait. Pas au Kippa, au Kalot. Bien. Ken, comment on fait? Quand est-ce qu'on donne le mikvé? Comment elle apprend à calculer? Et que pourquoi ici, pourquoi pas ça, et pourquoi lui apprendre? Mais il faut savoir. Il dit le Rav ici. Qui a honi la pauvreté, yavirenu adat kono. Écoutez bien comment il dit Mara Shulchan Aruch. Si quelqu'un il vient et qui n'est pas capable d'aller chercher sa parnassa, donc il va dire qu'il faut que tu travailles, mais que tu étudies la Torah. Et que tu étudies la Torah, il faut que tu travailles. Okay? Il dit, si tu n'avais que la Torah et que tu ne travaillais pas, donc si tu ne faisais pas tous ces métiers-là, non seulement il t'amènerait à pécher, mais quel est le péché qu'il peut faire? Et celui qui étudie toute la journée. Attends. La plupart, moi j'étudie toute la journée. J'enseigne le matin, le midi, le soir, je vais dans, je fais. Chacun il a un travail et une responsabilité. Donc chacun où il fait. Il y en a qui ils sont chazan dans des synagogues, le matin, midi et soir. Il y en a qui sont Baal Koré, il y en a qui sont Mashgiach, il y en a qui sont. Non, mais ceux par exemple ici à l'Eshiva, ils étudient du matin au soir comme vous. Non, je te dis, moi je donne cours matin, midi et soir. Mais ils ne sont pas tous comme vous. Comment? Tous ne font pas comme vous. Ah, je n'ai pas regardé, mais je suis sûr qu'il y en a plein qui font. Mais les trois quarts, ils sont de 10h à 1h et de 4h à 7h. Ce que je peux te dire, c'est que celui qui a compris que c'est pas ça, donc on peut le faire sans aucun problème. Mais il a dit, c'est quoi le randi? La pauvreté? Il dit, Yavirenu adat kono. En réalité, Maharaj Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il dit? Quand quelqu'un est dans la pauvreté comme ça, parce qu'il lui manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque? Ben, tu n'as pas mis la Torah à sa place. Et donc, tu peux avoir mis tout encore une fois, dans l'extérieur. Et tu vois que tout dans l'extérieur, tu n'arrives pas à t'en sortir. Ou alors, tu as mis tout dans l'extérieur et il n'y a pas de Torah. Il dit, tu es capable de lui imputer au maître du monde ta situation à toi à cause de lui. Alors il a tout donné. Alors que le maître du monde, qu'est-ce qu'il a Il a fait? tout donné. Un monde parfait. Il a fait un monde parfait. Et qu'est-ce que tu lui dis? C'est de ta faute. Je viens avec la dame, je dis, mais ton mari, à la retraite, il pourrait étudier au moins 7 à 8 heures par jour, puisque pendant 60 ans, il n'a pas eu le temps d'étudier. Mais non, 7 à 8 heures. Oh là là, oh là là. Et si je viens lui dire, alors là, ça va être un problème de champ de baït, alors je lui dis rien du tout. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il fait toute la journée alors? Qu'est-ce que tu peux faire toute la journée? Bon, disons qu'il n'a pas de télé, quelqu'un de... Qu'est-ce que tu peux faire toute la journée? Sandrine, qu'est-ce que tu peux faire? À part dans les magasins. Mais un homme, il ne fait pas toute la journée magasin.
Et comment il peut acheter tous les jours il achète. Mais à un moment donné, la Il maison joue n'a aux plus de cartes avec place. ses amis. À un moment donné, il n'y a plus de place. Il faut jeter tout ce qu'il y a à la maison pour acheter. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? 60 ans de ta vie, tu n'as pas étudié la Torah. Tu viens pas t'asseoir 7-8 heures par jour? Et sa femme, qu'est-ce qu'elle peut faire si lui ne veut pas? Sa femme, qu'est-ce qu'elle peut Vous faire? venez de dire maintenant, non, je ne peux pas lui dire parce que sinon ça va être Shalom Bal. C'est ce qu'elle a Qu'est-ce répondu à qu'elle la peut- dame. Voilà, alors qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est la question que c'est la réponse que j'ai donnée tout à l'heure. J'ai dit qu'en réalité, pour beaucoup de nous, on n'a plus que le chinour, il était que pour les enfants. Le chinour, c'est pour la maison. Chinour, c'est pour la maison. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Le monsieur, il est chazan, il rentre chez lui, sa femme, elle n'a rien à voir avec lui. Elle n'a même pas un regard sur ce qu'il fait. Le chazan, il est officiant. Oui. Il est pas al Corée, sa femme, elle n'a pas un regard. Elle n'est même pas intéressée. Ils vivent dans deux mondes. C'est quoi l'éducation? C'est l'éducation de la maison. On appelle Tara Tamishpacha. Tara Tamishpacha. Tara de la maison. Pourquoi la Tara? C'est pas pour la femme seulement, c'est pour la maison. Quand il n'y a pas de doucha, il n'y a pas de Tara, il n'y a rien. Alors monsieur, il est dans son monde et la femme dans son monde. Non, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Quelle tristesse. Qu'est-ce que tu as dit? Le mec. Il dit le Rav, il y a Virenu Adat Kono. En réalité, cette personne, elle pourrait dire quoi? C'est la cause du maître du monde. S'il est pauvre, il ne m'a pas donné. Pourquoi les autres, ils les ont donnés? Pourquoi? J'étais à Ikea, je crois, il y a 2 semaines avec mon épouse, 2 semaines, je crois. Ok, il y a 2 semaines. Et une femme me dit, ah, Rav, oublie. Je la regarde, je dis, ah, mais je ne la connais pas. Comment elle me connaît? Et Internet. Peut-être. Internet. Et elle me regarde, elle me fait, je suis Madame Sartar. Je dis oui. Et elle me dit, mais vous ne vous rappelez pas? Pas du tout. Rien à faire. C'est une histoire vraie. Hein? Quand on a quitté la France il y a quelques semaines, il y avait son mari à cette dame-là, il faisait la lie en même temps que nous. Il habite à Yerushalayim. Je dis, qu'est-ce que tu vas faire? Il me dit, le matin, je vais aller au Kollel. Je dis, et comment tu vas manger? Il me dit, après-midi, je travaille dans un bureau. Il a dit, de tous les matins, de 9h jusqu'à 13h, je vais au collège, j'étudie. Et après 13h30, j'ai à côté, j'ai un bureau là-bas, je travaille au bureau. Je n'ai pas demandé ce qu'il vend, ce qu'il ne vend pas, ce qu'il vend pas, ce qu'il vend, quel. Il travaille dans un bureau. Mais il est capable de travailler de 1h à 6h, à 7h du soir, donc ça fait 6h, et tous les matins, 4 heures de Torah. Alors, je le rencontre et il vient et je dis, oh, ça marche, moi, je n'avais pas connu sa femme, elle me connaissait, mais je ne me rappelais pas. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, ben, tu ne te rappelles pas? Je suis au collège le matin et l'après-midi, après 17 ans, il est capable en 6 heures, avec 7 enfants, de nourrir une famille. C'est marrant comment il fait. Et donc tous les matins, il sort de la fila, il court, il revient le soir à 9h, et sa femme elle dit, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Je te dis, il faut trouver un autre boulot en même temps, peut-être la nuit en plus. Vous comprenez ou pas? Ça marche, c'est beau. Ça fait 17 ans qu'il vit en Israël et que sa famille, elle a grandi. Et même pour un Théosef, une grande famille, et maître du monde, il n'a pas de difficulté. Regarde ce qui est marqué. Mikol Makom Lo Yasem Elacha Ikar. Ne viens pas faire le travail, le Ikar. Et là, Araï, le travail, le boulot, c'est quelque chose qui doit juste permettre Echrechi, indispensable. Au-delà des indispensables, tu vas dans le Omer Arabe. Vetorato, ta Torah, elle doit être Keva, elle doit être le Ikar de notre vie. Pourquoi on est venu dans ce monde-là? Pour la Torah, pour Hachem. Vézé, il dit Vézé, Kayem. Marash ou Khalarouk, il dit quelque chose qui est. C'est pas de la philosophie. Ça et ça, il Kayem. Ça veut dire quoi ça et ça, il Kayem? C'est-à-dire qu'en réalité, quelqu'un qui travaille, mais qui a donné la Torah à sa place, il a mis la Torah à sa place, il Kayem. Tu verras que tu pourras parler de Torah, il est plein de Torah. Et pourtant, il ne manque pas d'argent. Il arrive à vivre comme il faut. Mais Torah, il Kayem, c'est-à-dire, il a de la Torah. Il ne va pas dire, mon frère, il est rabbin. Et toi, t'es quoi? Toi, t'es quoi? Mon frère, il est rabbin. Ma grand-mère, elle était. Et toi, t'es quoi? Il t'a donné une vie personnelle. Que mon père, il était rabbin. Et toi, t'es quoi? Tu vas justifier comment ta vie? Marash Khanarouk. Vézé, Ikayem, Beyado. Si t'as mis la Torah en priorité, Torah de la Torah. Tu seras un homme de Torah. On t'a pas dit être rabbin ou orthodoxe. Torah de la Torah. Torah, cette Torah dans ta main. Il y aura cette simcha, cette métikut à Torah dans la maison. Cette joie de la Torah. Et de l'autre côté, parle ça aussi. Oui.
Shulchan Aruch. Veisa viten be'emuna. N'oublie pas ce qu'on a commencé à faire dans le shiur. Vous vous rappelez le mercredi soir? Emuna. Tu travailles pas la Emuna? Alors tu crois que c'est tout seul. Il faut que je trouve le bon patron. Celui qui paye les bonnes horaires. Celui que... Tout ça, c'est du pipeau, ça dit qu'on n'arrive pas à y croire. On n'a pas d'Emuna. La bonne femme, elle a changé 8 fois de boulot déjà en 3 ans. Elle dit, à un moment donné, je tombais sur le bon. T'as pas vu qu'il te balade? T'as pas vu qu'il te balade? Il te balade. Il pouvait te donner la parnassa ici, là, il pouvait te la donner la parnassa, Béchefa. Pourquoi tu comprends pas? Tous les 3 mois, je change de boulot. Kilou, je ne crois pas en Dieu, mais du tout. Parce que je vais chercher. Il y a sûrement un qui a un filon. Mara Shulchan Aruch. Vous vous rendez compte ou pas? Isaïe, ne prends pas tout ça à la légère, de dire le nom du divin en vain. Combien les gens y parlent, ils disent des mots. Pourquoi? Comme ça c'est marqué. Ok. Tout ça, Shulchan Aruch. Il dit le Mishnah Berurah, le Chafetz Chaim. Il est venu commenter le Mara Shulchan Aruch. Je vous lis une ligne et j'ai fini. Okay, il est l'heure, je crois. De maintenant, on travaille tôt. Les enfants, ils vont à l'école. Le mari, il faut le coucher. Chafetz Chaim. Vous savez qui c'est le Chafetz Chaim? Quel homme de sagesse et de grandeur. Je ne sais pas si on est capable. Il prend le maran, qu'il faut aller travailler et qu'il faut... Qu'est-ce qu'il dit? Anahaga ta'adam. Comment un homme il doit se conduire? Chafetz Chaim. Tzarich liot, hakol. Écoute, Sarah, écoute. C'est la dernière phrase. J'ai fini sa déquête. Tu as ton mari, tu lui dis qu'il nous manque, hein? Tzarich liot. Bon, toi, c'est ton problème, mais tu lui dis qu'il nous manque. Il y a marqué Adam, Chafetz Chaim. Quand vous comprenez qui est-ce qui a parlé, vous comprenez le poids du mot. Okay? Il dit le Rav, Adam tzarich liot hakol. Un homme, il doit faire attention que tout, qu'est-ce qu'il a dit Maran? Pas chaud, tout, bederech hamitzvui. Tout doit être ni là, ni là. Il faut que ça soit au Baemsa. Au milieu. Baemsa. Par contre, il ramène un chidouche qui n'a pas marqué le Shulchan Aruch. Le derech, moi je connais le derech. Un derech hamitzvui, c'est-à-dire un mitzvah, celui qui Emsaï. Au milieu. Le chemin est au milieu. Le milieu. Dans tout, il dit. Mais il rajoute quelque chose que le Maran n'a pas écrit. Ça, c'est le Chafetz Chaim. Qu'est-ce qu'il dit? Rak. Baga'ava. Ve'akaas. Dans l'orgueil. Et dans l'orgueil, dans la colère. Yitrachek el akatse. Là-bas va jusqu'à l'opposé total. Pourquoi? Parce que quelqu'un de Garaftan, on ne peut rien lui apprendre. Il sait tout. Il connaît mieux que toi. Il n'a pas besoin de toi. Quelqu'un qui est Garaftan, quelqu'un qui a de l'orgueil, quelqu'un qui est coléreux, comment tu vas l'expliquer? J'ai enseigné la halakha vendredi soir ici, que vous connaissez, Ken. Quand on prend le bateau, on va en mer. Quand on prend le train, quand on prend la voiture, quand on prend l'avion, quand on revient, on fait la bracha de Birkat HaGomel. Birkat HaGomel. Et pour la première fois, je viens, au fur et à mesure qu'on étudie, parce qu'on ne peut pas tout savoir du jour au lendemain. J'ai lu là-bas dans le livre qui s'appelle Chazon Ovadia sur Brachot, le Rav, il dit comme ça, il dit que quand on va nager en mer, et quand on va nager même dans le Kinneret, alors on fait, quand on revient, on fait Birkat HaGomel. Quand on nage, on fait Birkat HaGomel. Et il y en a, il a dit, pourquoi? Parce qu'on a peur que les vagues, ils nous prennent. Ben, quand tu es en bateau, qu'est-ce qui est marqué? Quand tu es en bateau, parce que des risques, ça ne veut pas dire que tu as eu des risques, que tu es parti et tu étais en danger. C'est-à-dire qu'il y a des risques. Et quand tu prends le train ou tu prends la voiture, tu fais Birkat HaTfilah, Tfilat HaDerech, et quand tu reviens, qu'est-ce que tu dis? Birkat HaGomel.
Il dit le Rav, quand tu prends la mer et que tu nages comme ça, j'ai pas vu piscine, hein, mais quand tu vas dans la mer. C'est marqué, attends, je peux te donner une marque, c'est marqué que la mer est toujours dangereuse tout le temps. La mer est dangereuse, est considérée comme dangereuse. Ken, mais dans l'halakha, il faut regarder dans l'halakha. Est-ce que dans l'halakha c'est marqué qu'il faut faire? Oh, je viens de voir maintenant que Ken, il dit le Rav, même quand on va en mer, on fera la birkat à Gomel. Matsui. Les dangers, ils existent. Donc je reviens à mon halakha, le Mishnah Brura, qui s'appelle le Chafetz Chaim, qu'est-ce qu'il a enseigné? Mikatse la katse. Kaas, dans la colère et dans la garava, éloigne-toi jusqu'au bout. Dans tout le reste, n'oublie pas, tout le reste, on a besoin de la nourriture, mais pas trop. On a besoin d'eux, mais pas trop. À un moment de garde-robe, il n'y aura plus de place. À un moment, la barre à chaussures, il n'y aura plus de place. Okay? C'est vrai ou pas? La boîte à manicure, à un moment, il faudra changer de boîte, il faudra acheter une grande boîte. Où tu vas mettre, Arabi? Rambam aussi, il dit ça de venir dans le MSA pour préparer. Rambam, il écrit dans le Perek, les livres des Shmoné Prakim, les 8 chapitres du Rambam, là-bas, il dit que à Derech Haïshara, c'est M. Saïd. Le chemin qui est au milieu. C'est pas shoot. Donc on a vu une seule halakha. Combien Chachamim, ils ont les yeux ouverts sur les dorés d'Oroth. Je vous écoute, est-ce que vous avez une question par hasard? J'ai pas compris pourquoi il faut faire Birkat à Gomel quand on... Parce que les dangers de la mer, ils sont les mêmes que quand on est en voiture, quand on est dans le train, quand on est dans l'avion. Les dangers sont les mêmes. Quand on revient, alors on fait Birkat à Gomel, alors on fera quand on va à la mer. Ken, mais attention, hein, j'ai expliqué. Quand on va à la mer, j'ai pas dit quand on joue aux raquettes à la mer, Ken. On nage. Ken, il y en a un, il a fait Birkat à Gomel, et je lui dis qu'est-ce qu'il y a, il m'a dit on a joué aux raquettes. J'ai pas dit ça. Bouée quand on va bouer dans. Ken, c'est quand on... Quoi, quand on va? Avec une bouée, quand on va dans sa bouée. Avec une Quand on va à la bouée? Ah oui. Je t'ai arraché mon... Bon, si tu nages avec Non, la bouée. des fois on peut être emporté, vous savez pas. Ah, c'est sûr. Ça, c'est vrai. Ah, je sais pas, j'ai pas eu le temps d'aller à la Ça, mer c'est depuis vrai. 17 ans, mais je vais y aller. Ken, je vous écoute. Qui c'est qui a une question? Moi, j'ai une question à vous par rapport au début de ce que vous avez Tiens, dit tiens. pour la nourriture. Vous avez dit que donc la nourriture en elle-même, elle a Le corps extraordinaire. ce spirituel. C'est pas parce que nous on va faire une bracha sur cette nourriture Bien sûr qu'on que la mange. bracha est indispensable. Non, ce que je veux dire, c'est que à la base, la nourriture elle-même, elle a quelque chose de spirituel, de bami, pour manger. Animal et Animal et spirituel. spirituel. Et nous, l'élévation qu'on lui donne alors, c'est par rapport à quoi? Quand on fait la bracha? C'est qu'être capable, ce qu'on a dit, de trouver, de faire en sorte de trouver dans cette nourriture le côté spirituel qu'il y a. Donc en réalité, c'est les questions qu'on devrait avoir, en poser en permanence. De la même manière, il a trouvé un extraordinaire. Le Rav, il a trouvé quelque chose d'extraordinaire. Quand on se pose des questions, il y a des vitamines B, on s'est posé des questions. Vitamine E, B, D, dans chaque aliment, on est capable de et de. Toute cette recherche qu'on a fait dans le monde qui est que Chitsoni. Lama, pourquoi on n'a pas fait des recherches au côté spirituel? Comme il dit le Rabbeinu Bechaye. Tous nos recherches dans ce monde-là, ils ne sont que matériels, spirituels. Est-ce que tu es en recherche